moi le retarder davantage, vous clamez à ce sujet depuis le début de cette série. On parle de Tadoussac, on veut des baleines! Pour aller aux baleines, vous avez deux choix, par petit zodiac ou en gros bateau de croisière. Comme vous le constatez, la compagnie principale qui a un quasi-monopole dans la région s'appelle AML. Que veulent dire les lettres AML? J'ai fait des recherches et pourtant j'ai rien trouvé. Supposons ensemble que ça veuille dire Amis des mammifères lacustres. Je suis ouvert aux suggestions. Entre mes voyages de 2018 et 2016, j'ai eu la chance d'essayer les deux expériences. En 2018, j'étais sur un gros bateau, mais 2 ans plus tôt, j'avais fait le Zodiac, qui est une expérience infiniment plus personnelle, plus aventurière, plus extrême. Je ne peux recommander le Zodiac suffisamment. Par contre, un détail, il fait froid. Vous avez vu les mottes de neige du mois de mai en chemin? Eh bien, imaginez-vous au large du fleuve. Et c'est pas tout. Il y a une raison géothermique qui explique pourquoi l'embouchure du Saguenay est si propice à l'observation de baleines. Sans entrer dans les détails, on peut voir sur cette maquette que l'eau frappe un haut fond qui crée un remous de blablabla. Le résultat des courses, l'eau de Tadoussac est très très froide. Ce qui plaît beaucoup aux baleines, mais pas aux Québécois. Malgré le mois de mai, les gens sur le bateau étaient équipés avec manteaux d'hiver, tuques, mitaines, et malgré tout ça, une majorité de passagers a quand même choisi de rester à l'intérieur pendant tout le voyage, bien au chaud sur le pont d'observation. Le froid a donc empêché ces gens de sortir, mais il n'a pas empêché ces mêmes personnes d'aller au snack bar s'acheter des Mr. Freeze. C'est si fascinant, la race humaine. Donc, vous aurez deviné que le Zodiac, bien que supérieur comme expérience, est également encore plus froid. Bon, les baleines elles-mêmes, est-ce qu'on y arrive? Eh bien, non. J'ai pas de photos. Être le touriste photographe typique qui essaye de prendre des photos de baleines résulte toujours à la même chose. Des photos de la surface de l'eau avec un peu de brou et un photographe frustré. À moins d'être océanographe, tu vas ruiner ton voyage à essayer de prendre des photos de baleines. Vis donc dans le moment présent et bâtis-toi des photos mentales. Laisse l'appareil photo de côté. Même si j'avais par miracle réussi à prendre des photos, vous savez très bien que ça aurait l'air de rien comparé à toutes les autres photos professionnelles que vous pouvez voir tout simplement en googlant. De plus, la baleine la plus commune de la région, c'est le petit rorqual. Elle se montre pas la queue quand elle plonge, elle est assez petite et, à part un beluga perdu, c'est tout ce que j'ai vu à bord du gros bateau en 2018. En revanche, durant mon voyage de 2016 en Zodiac, là, on s'est fait payer la traite. On a vu une baleine à bosse qui, elle, se montre la queue et une baleine a sauté hors de l'eau en plein en face de notre Zodiac. Elle est retombée à l'eau aussi, mais c'est plus le fait de sauter hors de l'eau qui vaut la peine de mentionner. Mais bon, à défaut de photos, je vous propose l'expérience suivante pour recréer le fait de voir un petit rorqual. Prenez une tasse de café, trempez-y un biscuit Oreo, enfoncez-le jusqu'au fond avec vos doigts, relâchez, et quand votre biscuit perce la surface, le v'là votre petit rorqual. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.